Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 8h moins 10, l'édito politique d'Olivier Bacusa du quotidien L'Opinion. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Alors ce matin, on parle de la réforme de l'assurance chômage qui est annoncée pour la rentrée. Oui Thierry, c'était dans l'air du temps, puisqu'Emmanuel Macron en avait parlé pendant la campagne. Et le 14 juillet, il avait réaffirmé sa volonté d'aller plus loin sur cette question, souhaitant poursuivre le travail entamé pendant son premier quinquennat. Pour le chef de l'État, c'est un des leviers à actionner dans le cadre de sa stratégie de retour au plein emploi, qui est la pierre angulaire du rétablissement des comptes publics, car plus de cotisations encaissées d'un côté et moins d'aides à verser de l'autre. L'idée est la suivante, que les niveaux d'indemnisation s'adaptent à la conjoncture. Quand ça va bien, on durcit les règles, et quand ça va mal, on les assouplit, a expliqué Olivier Dussopt, le ministre du Travail aux Parisiens, prenant en exemple le Canada. Le gouvernement s'appuie aussi sur des préconisations faites en ce sens par le Conseil d'analyse économique. Ce n'est pas finalement un peu audacieux de lancer ce chantier maintenant ? Alors vous avez raison, parce qu'au chapitre des réformes à risque, celle-ci est effectivement à classer parmi les cols hors catégorie, comme celle des retraites. Mais en dépit d'un contexte politique tendu, d'inquiétude sur l'économie mondiale, la météo de l'emploi est favorable. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si Olivier Dussopt a fait cette annonce la veille de la publication des chiffres du chômage pour le deuxième trimestre. De nouveau en recul, ils sont revenus à leur niveau d'il y a 8 ans. Socialement, les conditions sont donc plutôt réunies pour rendre cette réforme acceptable, d'autant que les entreprises éprouvent de grandes difficultés à recruter. Souvenez-vous de ces paroles d'Emmanuel Macron le 14 juillet. Profiter de la solidarité nationale pour réfléchir à sa vie, j'ai du mal. Le message présidentiel est aussi clair que ferme. Quand l'économie va, il est inconcevable d'indemniser généreusement des chômeurs, tandis que trop d'emplois restent non pourvus en France. Politiquement, enfin, si cette ligne risque de provoquer une levée de bouclier à gauche, la réaction sera moins épidermique à droite. Et pour cause, sur le papier, c'est une réforme que ne renieraient pas les Républicains, aujourd'hui tout du moins, car plus tard dans le quinquennat, à l'approche d'échéances électorales et pour des raisons politiciennes, ce sera beaucoup plus compliqué de s'attirer leur bonne faveur. Il y a donc bien une fenêtre de tir maintenant. Olivier, j'imagine que le patronat est ouvert bien sûr à une telle réforme, mais quelle va être la position des syndicats ? Alors cette perspective ne les ravit pas. Elle provoque même plutôt leur colère. À quoi bon engager une nouvelle réforme alors que la précédente, contre laquelle ils avaient durement ferraillé, est entrée en vigueur il y a moins d'un an et que l'on n'a pas encore mesuré son impact. Mais les syndicats savent aussi qu'il est bien plus complexe de mobiliser dans la rue contre une réforme de l'assurance chômage que contre une réforme des retraites. Et pour cause, la retraite, cela concerne tout le monde, ou presque, le chômage, non. D'où cette musique apaisante, jouée par Olivier Dussopt sur l'air de la concertation, rien que la concertation. Si les grandes lignes sont fixées, promet-il, le détail des paramètres de dégressivité des indemnités, les critères qui permettront de dire si l'activité est favorable ou non, tout ça est ouvert à la discussion. Il n'y aura pas de passage en force, pas de coup d'État. Les syndicats se laisseront-ils convaincre par les sirènes du gouvernement ? Réponse à la rentrée. L'édito politique signé Olivier Bacusa de l'Opinion. Cette réforme de l'assurance chômage, on continue à en parler directement avec le ministre du Travail Olivier Dussopt. Il sera avec nous dans ce studio à 8h15. Merci à vous Olivier, à demain.